Mes chers amis, bonjour. Je souhaite au cours de cette semaine de l'octave de Pâques, puisque comme vous le savez, la fête de Pâques est tellement importante qu'elle dure une semaine, je souhaite donc au cours de cette semaine méditer un certain nombre d'aspects de la résurrection du Christ, un jour de notre propre résurrection. Et aujourd'hui, je partirai tout simplement du très bel évangile qui nous a été donné de lire lors de la messe, l'évangile où le Christ apparaît à Marie-Madeleine. Et il y a pour moi d'abord un premier point très intéressant, c'est que Marie-Madeleine, qui était tellement familière avec le Christ, néanmoins, alors qu'elle est face au Christ, elle ne le reconnaît pas. Alors bien sûr, on peut comprendre les choses, nous sommes probablement encore le petit matin dans la pénombre, et donc on ne distingue peut-être pas encore bien qui est qui. Et puis surtout, évidemment, Marie-Madeleine est tellement prise par sa douleur que pas l'ombre d'un instant, elle ne pouvait imaginer voir celui qu'elle avait vu mourir sur la croix. Et pour nous, cela est très intéressant, parce que finalement, la réaction des apôtres et des saintes femmes est un signe en faveur de la vérité de la résurrection du Christ. Parce que voyez-vous, si finalement les apôtres, Marie-Madeleine, les saintes femmes avaient cru très facilement à la résurrection de Jésus, peut-être nous pourrions dire, au fond, c'était des âmes un peu crédules. Alors est-ce que nous pouvons vraiment faire confiance à leur témoignage? Le fait que les apôtres, que Marie-Madeleine, que les saintes femmes aient eu tant de mal à croire, alors même que le Christ était devant eux, qu'il était bien ressuscité, nous fait dire quand même, si ces gens qui avaient tellement de mal à croire ont cru et ont défié en quelque sorte l'Empire romain par leur prédication, au point pour la plupart d'en mourir martyrs, sans doute c'est que ce qu'ils avaient vu les avait profondément bouleversés et retournés. Et alors, si en particulier les apôtres qui avaient été si lâches sont devenus d'un tel courage, on peut se dire tout de même, s'ils n'avaient pas vu le Christ ressuscité, qu'est-ce qui aurait expliqué un tel changement? Alors vous voyez, la difficulté à croire des apôtres, comme celle de Marie-Madeleine, encore une fois, tout cela c'est un signe que l'on peut faire confiance à leur témoignage. Et notre foi d'aujourd'hui, elle repose bien sûr sur le témoignage de ces gens qui avaient mangé et bu avec le Christ et qui vont assister à sa mort et qui vont être témoins du Christ ressuscité durant 40 jours, ils vont le voir, ils vont le toucher, ils vont manger avec lui, ils vont l'écouter, etc., etc. C'est donc sur leur témoignage que notre foi repose. Voilà pourquoi, entre autres, nous disons que nous croyons à l'Église apostolique, c'est-à-dire que notre foi, elle repose sur le témoignage des apôtres, de ceux qui ont vu le Christ mort et ressuscité. Ensuite, donc, vous vous en souvenez, Marie-Madeleine, quand elle reconnaît le Christ qu'il appelle par son prénom, Marie, elle est pleine de joie et elle a envie de le prendre dans ses bras. C'était une bonne méridionale, Marie-Madeleine. Et le Christ lui dit ces paroles assez étranges, « Ne me retiens pas » ou selon une autre traduction, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Pourquoi ne faut-il pas toucher le Christ alors que le désir de Marie-Madeleine était bien légitime? Cela me fait penser à d'autres paroles du Christ où les apôtres, pleins de tristesse parce que le Christ est en train de leur annoncer qu'il va mourir, c'est dans l'évangile de Saint Jean, leur dit que s'il ne part pas, ils ne recevront pas l'Esprit Saint. Et donc le départ du Christ, paradoxalement, va être la source d'une grâce plus grande encore, la présence de Dieu en nous par son Esprit Saint. Et je pense que les paroles du Christ à Marie-Madeleine, c'est un peu la même chose. Au fond, le Christ nous dit, ce n'est pas de me toucher qui compte. On peut toucher le Christ et ne pas être en communion avec lui. Non, c'est par la foi, c'est par l'amour que l'on est en communion avec le Christ. Et sans doute que cette situation douloureuse en un sens pour nous, de croire au Christ, d'aimer le Christ, mais justement sans avoir la consolation de sa présence sensible, même si cela est un petit peu difficile parfois, cela est une grâce. Cela est une grâce parce que si nous pouvions jouir tout de suite de la présence du Christ et partager son intimité d'une manière sensible, peut-être qu'au fond, nous aimerions davantage le Seigneur pour ce qui nous apporte de joie et d'émotion que pour lui-même.
Or, nous ne pouvons pas aimer, le véritable amour ce n'est pas cela, nous ne pouvons pas aimer le Christ simplement pour ce qu'il nous apporte de joie et d'émotion, nous devons l'aimer pour lui-même. Et voilà pourquoi, la foi, elle est un temps privilégié pour faire grandir en définitive notre amour pour Dieu. J'aime bien cette définition de la foi que donne saint Jean de la Croix. Il dit « c'est un clair-obscur ». Un clair, c'est-à-dire il y a de la clarté, il y a de la lumière. Oui, bien sûr, nous expérimentons cette lumière. Le fait de se savoir aimer de Dieu, c'est une lumière pour nos cœurs, une lumière pour nos vies. Mais c'est un clair obscur. Il y a aussi l'obscurité, car souvent, nous ne sentons pas la présence de Dieu. Nous essayons de prier et parfois, notre esprit divague un peu parce que justement, nous n'avons pas là le Christ en face de nous. Cette obscurité, elle est une grâce que nous ne devons pas refuser. Car encore une fois, il ne suffit pas de toucher le Christ pour être en communion avec lui. Des milliers de personnes ont touché le Christ de son vivant. Et si vous vous souvenez, une femme qui avait donc des pertes de sang, elle a touché le Christ, mais avec foi. Et alors elle a été guérie. Et quand Jésus dit « mais quelqu'un m'a touché », les autres apôtres lui disent « mais attends, il y a des milliers de personnes qui te touchent ». Oui, mais elle l'avait touché d'une manière différente, pas simplement physiquement, et ce n'est pas d'abord cela qui compte. Elle l'avait touché par la foi. Nous aussi, nous devons toucher le Christ par la foi. Et ça n'est pas simple, parce que parfois il y a l'aridité, nous venons à la messe et où nous prions et nous ne ressentons rien, et peut-être même nous avons l'impression que le Christ n'est pas là. Mais dans ces moments-là, ne nous décourageons pas. D'une part, cela est parfaitement normal, puisque nous ne voyons pas Dieu, ce n'est pas d'abord notre sensibilité qui va être touchée par Dieu, c'est plus profond que cela. Et puis, cette certaine aridité, nous permet de nous attacher au Christ des consolations, et non pas aux consolations du Christ, ce qui n'est pas la même chose. Et un jour, viendra, Dieu merci, la rencontre face à face au ciel, où alors là, comme le souhaitait Marie-Madeleine, nous pourrons vraiment étreindre le Christ, ou peut-être plus exactement nous laisser étreindre par lui, et cela pour l'éternité. Alors que cette foi, qui est souvent aride, ne soit pas pour nous l'occasion de nous dire « oh alors le Seigneur est loin ». Donc ce soit l'occasion de grandir dans un amour toujours plus désintéressé. Et puis Marie-Madeleine, après avoir vu le Christ, est envoyée en mission. Mais tu vas aller voir mes frères pour leur dire que. Voilà. Et certainement, aujourd'hui, le Christ ressuscité nous pousse bien sûr à nous réjouir de sa présence auprès de nous, mais ensuite à devenir les témoins de cette présence, en nous mettant au service les uns des autres, et en particulier de ceux qui sont les plus éloignés du Christ. Qu'en ce jour ce jour de Pâques, puisque Pâques dure 8 jours, que le Christ vous bénisse et vous habite de sa joie, même si c'est une joie parfois dans l'obscurité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.